Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes bretons. Nous nous trouvons au musée des Transmissions à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Ce lieu étonnant retrace toutes les évolutions de la communication à distance. Et il y en a eu des progrès de fait. On trouve ici tout un tas d'objets anciens. Le télégraphe de Chappe, l'ancêtre de la clé USB d'une capacité d'1 gigaoctet. Aujourd'hui, ça tient dans la poche. Dans cette émission, nous nous pencherons aussi sur le présent. Vous découvrirez comment le numérique peut faire naître une belle initiative solidaire à Fougères. Enfin, on fera la connaissance d'Alexis Large, un jeune chanteur breton qui a acquis la célébrité grâce aux réseaux sociaux, mais surtout à son talent. Eh oui, je sais, eh oui. Et c'est l'heure de l'actu, en bref. Dans l'actualité des jours derniers, il y a eu d'abord un grand bol d'air avec la reprise samedi des activités sportives de plein air, en respectant bien sûr le protocole sanitaire. Les professionnels ont trouvé les enfants plus en forme que lors du premier confinement, car le sport scolaire ne s'était lui pas arrêté. Rien ne l'arrête, elle non plus, la petite Valentina, 11 ans, a remporté dimanche l'Eurovision Junior 2020. Collégienne à Rennes, elle a décroché sans mal le titre européen avec sa chanson « J'imagine ». Sa prestation, colorée et joyeuse, a conquis le public sur un texte très positif sur l'espoir d'un monde meilleur. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne prenez pas toujours le temps de vérifier les infos que vous partagez. Or, il peut y avoir du brouillage dans l'information. Et bien justement, on va vous aider à débusquer les fake news dans le Data Brace de cette semaine. Il est raconté par Pauline, 10 ans, de Bréal sous Montfort. À toi, Pauline. Très tôt, nous, les jeunes, on se retrouve confrontés à de fausses informations sur Internet. Si bien qu'il devient aussi important de former notre esprit critique que de nous apprendre à lire ou à écrire. Pour cela, à l'école, la maîtresse nous a fait découvrir très tôt la presse pour enfants. Elle nous proposait de comparer la façon dont notre journal avait traité une information et dont le sien l'avait traitée. Ça m'a intéressée. Elle nous a aussi appris la différence entre une information et une publicité. Et puis aussi à distinguer les opinions des faits qu'on peut, vérifier de plusieurs façons. Elle a aussi insisté sur le fait qu'une image pouvait être truquée. Pas si simple de s'y retrouver. La solution, rester curieux et ne jamais partager sur les réseaux sociaux une info dont on n'est pas sûr. Ah bah non madame, moi je veux pas le 22 à Agnières, je voudrais le 35 à Fougères. Vous savez ce qui se passe là-bas ? Eh bien, il y a des lycéens qui ont aidé les commerçants de leur ville à créer leur site internet en cette période de Covid. Comme quoi, numérique et solidarité, eh bien ça peut rimer. Christelle Veillard et Vincent Bars ont suivi cette belle initiative connectée. Et toc. Axel prend les photos, Chloé les met sur le site internet de la boutique de déco. Ces deux lycéens, en première année de Bac Pro Vente, apportent leur soutien et leurs compétences à Alban. La boutique c'est bien, mais internet c'est comme si c'était une deuxième boutique en fait. On prend beaucoup plus de temps à prendre en photo et créer un produit en ligne que de le prendre et le poser en magasin. Et là, c'est top d'avoir cette opportunité d'avoir les stagiaires avec nous pour nous aider sur ça. Quel est le réseau social que les commerçants utilisent le plus ? Développer le commerce digital, c'est l'idée. Comme Chloé et Axel, une quarantaine d'élèves du lycée Jean-Baptiste Le Taillandier de Fougères se préparent à aider les 380 commerçants de la ville, une initiative d'une de leurs enseignantes. Est-ce que c'est bien clair ? J'avais 40 jeunes qui n'avaient pas d'entreprise. On n'arrivait pas à leur trouver ce dont ils ont besoin, la formation d'entreprise. Un lycée professionnel, c'est de la formation sur temps de cours en lycée et une exploitation en entreprise. Il fallait absolument qu'ils aillent sur le terrain. Je voulais savoir si vous aviez des besoins en digitalisation. Oui, tout à fait, oui, j'ai des besoins, oui. Pour moi, c'est super important parce que en fait, les commerçants de demain, c'est nous. Et du coup, il faut que on les aide, c'est de la solidarité. Et le but, c'est de les aider à sortir la tête de l'eau et qu'on puisse avoir des contacts pour après. Une opération basée sur l'échange entre des jeunes et des pros, comme pour le salon de coiffure de Laurence qui va pouvoir alimenter ses réseaux sociaux. Et c'est un peu de baume au cœur pour les commerçants dans cette période morose. Changement d'univers. Maintenant, vous allez faire la connaissance d'une fusée de la musique. Alexis Large, chanteur breton d'adoption, a été propulsé grâce à Internet. Ses clips ont été vus plus de 700 000 fois et il est aujourd'hui suivi par des milliers de jeunes sur la toile. Attention, décollage. Tout essayer pour t'oublier, mais impossible pour moi de t'oublier. Est-ce que tu penses à moi?
à moi, quand il dort dans tes bras la noche. D'origine québécoise, arrivé à 13 ans en Bretagne, Alexis Large, 26 ans, est un artiste autodidacte en pleine préparation de son nouvel EP « Pense à moi ». Que ce soit musique, vidéo, mes réseaux sociaux, je fais tout de A à Z tout seul. J'ai acheté ma propre caméra et donc je demande de l'aide à des amis. Je dis écoutez, voilà, j'ai une idée, je souhaite faire un clip comme ça, comme ça. On regarde des tutoriels ensemble et je leur dis écoutez, j'aimerais bien que vous me filmiez comme ça. Toi, est-ce que tu peux faire du feu là-bas? Toi, tu peux régler l'éclairage. Et on s'est vraiment débrouillé, bonne ambiance. Et après, tout se fait comme ça, maison, avec cet ordinateur-là, cette caméra, tout ça. Travailleur acharné et passionné, il a construit sa notoriété sur les réseaux sociaux où il compte aujourd'hui près d'1 million d'abonnés. Les réseaux sociaux sont importants de nos jours, c'est le média le plus puissant, je trouve. Quand on sait s'en servir, ça peut être à la fois très négatif et aussi très positif, très bénéfique. Mes projets, c'est de continuer à apprendre. Tous les jours, j'adore apprendre. Je passe ma vie sur des tutoriels, comment améliorer la qualité du musique, le mix, pour la vidéo, comment bien étalonner, comment régler les ISO, la balance des blancs. Donc mon but, c'est vraiment d'évoluer dans tous les domaines qui peuvent me faire monter dans mon métier en tout cas. Aujourd'hui, Alexis Large vit exclusivement de sa musique et écrit aussi pour les autres. Ça tourne. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut!